défoncer bien là. Kurosuzu, Jill Valentine. Tu me fais trop mal.おい、キミちゃん、待って。そんな、委託したと思ってなかったよ。ごめん。Salut à tous, bienvenue dans l'antre, je suis aujourd'hui avec Julien. Bienvenue dans l'antre, Julien. Bonjour. Une fois de plus. 4e fois. Number 4. Fourth time, motherfucker. L'entrée du dingo. Number 4. Ouais. Et il est toujours pas entré dans le dingo. Je résiste. J'arrive. Bientôt. je résiste. L'infiltration est commencée depuis un petit bout de temps. On va y arriver. Comme vous avez pu le voir dans l'intro, aujourd'hui on va se consacrer à 2 vidéos. Au moins, parce que je vais l'exploiter. Hein. C'est pas un chinois, hein, mais je vais l'exploiter quand même. Eh oui. C'est l'Asie. Donc nous allons parler dans cette première vidéo du Samurai Edge. Samurai Edge. Ils disent Edge, c'est pas Edge. Edge. Samurai Edge. Édition Albert Wesker, modèle 01. Et pas Robert... Robert U. Je sais pas. Édition Robert U number 1. C'est un flingue rouge. Alors j'ai mis un peu de temps pour faire cette vidéo parce que en définitive je voulais attendre Julien. Voilà, je savais qu'il venait et je voulais qu'on fasse cette vidéo ensemble. Cette vidéo qui s'inscrit dans la série, dans la playlist spéciale Biohazard ou Resident Evil si vous voulez, Resident Evil pardon. Et du coup, cette édition spéciale est limitée. Ouais, Limitée du Albert W. Modèle W. Bush. W. Bush. Donc le Albert Wesker. C'est une série limitée, pas dans le sens où elle est limitée, elle va pas tirer de billes. C'est une série limitée. Limitée au niveau de la production, donc il y en a eu très peu qui ont été faites. Enfin, du point de vue professionnel, on n'en a pas vu beaucoup. Mais Marui dit qu'il y en a eu autant que les autres modèles, genre Anniversary, ou il en reste d'ailleurs, ou d'autres modèles Le comme... Sentinel 9 par exemple. Ouais, les autres modèles. Donc, ouais. Je pense qu'il monte un petit peu, parce que celui-là, on en a eu, je vais pas vous donner le chiffre exact, mais une 50aine qui sont partis tout de suite. Et on était un des shops au Japon qui en a eu le plus apparemment. C'est assez étonnant. Il y a peut-être eu pas mal aussi d'exports vers la Chine. Sans plus apparemment. Ouais. Parce qu'on a vu des gros sites hongkongais qui... Il n'y avait plus rien out of stock tout de suite. Ouais. Et au Japon, le jour de la vente, le jour où ça a été mis en vente, on l'a trouvé, donc le prix normal, on va dire le prix conseillé, c'était dans les 35 424 yens, toutes taxes comprises, au Japon donc. Ouais. Nous on l'a sorti à 29 800. Oui. C'est pour ça qu'il ne faut pas demander trop de faire de discount les mecs, parce que nous on pèse déjà les prix. Ouais, et au Japon on a trouvé des super boutiques qui l'ont, le jour de la sortie, l'ont vendu à 40 000 et quelques, voire 50 000. Parce que, édition limitée, que voilà, ça partait comme des petits pains. Donc il y a eu un petit peu, de spéculation sur... la sur spéculation bien fonctionné, c'est les japonais là, parce que, voilà. Donc c'est sûr qu'il y a des gens qui nous disent « Ah, 9800, c'est cher !» Mais non, non. Voilà. On a perdu en fin de compte sur un produit qui était super exclusif, et puis voilà. Mais vous êtes contents, et puis il y a eu beaucoup de gens qui
qui l'ont eu grâce à nous apparemment, qui en sont très contents. Ouais. Donc on va voir ce que ça va donner. Bah, on a vu à la sortie de la réplique, hein, Ouais. Monsieur Cancel en avait acheté. Il y en a acheté pris un, ouais. Il a fait la vidéo il y a quelques temps déjà que vous pouvez voir ici dans un angle de Dans votre un- écran. Un angle, Un angle. c'est le coin. Ah, dans l'angle. Dans un coin. Ouais, tu mets où tu veux. Ouais, après, parce que là, il n'y a pas d'angle en fait. Non, mais c'est bon, j'avais pas compris, mais c'est oui, ce que c'est. Oui, d'accord. Donc, oui, il avait fait une vidéo qui avait bien fonctionné et tout. Il a eu. Oui, puis en plus, il est assez. Comment Accueilli dire sur les toits. il est assez friand de ce genre de réplique. Donc, Tout ce qui est exclusif, ouais. ouais, ce qui est exclusif. Et puis bah, aussi cette série, il m'avait prêté sa réplique Chris. de Samurai Edge Jill Valentine. La Jill Valentine. Et c'est vrai que c'est une chouette réplique et ça a été une de ses répliques de points favorites pendant un certain temps. Ok. Donc là, bah, est-ce que le Wesker peut devenir votre réplique favorite, votre réplique de points principale? Pour ma part, je dirais non et je vous expliquerai pourquoi un petit peu plus tard. Donc on va se concentrer un petit peu sur cette boîte et puis ce qu'il y a dedans. Hein. Vous pouvez voir déjà le packaging est relativement sympa. C'est ce qui se fait un petit peu sur toutes les éditions spéciales Biohazard chez Tokyo Marui. Oui, alors c'est, on va dire, les éditions spéciales et aussi, donc on avait le Sentinel-9, donc le P226 de Lee Kennedy. Oui, attendez. Oh. Là aussi, ouais. Qui était un petit peu dans le même bundle. On avait cette grosse boîte. D'ailleurs, c'est la même boîte avec peut-être des inscriptions différentes. C'est un gros sticker, on verra ça après. Et donc un gros carton imprimé. C'est toi le gros sticker. C'est moi le gros sticker. Voilà, donc ça bientôt, j'y pense à vous le faire. Hein. D'ailleurs, en ce qui concerne le Sentinel-9, ça y est, production terminée. Ça y est, on en a plus. plus. Il y en a plus, c'est fini. Heureux sont qui ont réussi à l'avoir avec. Parce qu'on a fait une réduc pendant plus d'un an. Ah ouais. On avait trouvé du stock et puis on voulait en faire profiter un peu tout le monde. Et là, c'est fini de chez fini apparemment, donc dommage. Bon. Mais celle-là aussi d'ailleurs, on va en reparler après. Ouais. Et donc, bon, cette boîte très très sympa, on voyait avec le tour argenté, donc c'est du carton. C'est joli quand même, hein. C'est ouais, glacé, c'est. Voilà. Et de l'autre côté, on vous présente le personnage un petit peu. Et puis la réplique avec ses accessoires. Alors le personnage qu'on a là, c'est pas Wesker, Ah ouais, c'est qui? c'est Chris Redfield dans les nouvelles. Voilà, il a une tronche un peu différente des anciens jeux. Et on va discuter aussi un petit peu du background, hein, de l'histoire de à cette fait, réplique aussi. Parce que Biohazard, c'est quand même une mythologie, on va dire, c'est quelque chose d'assez chiadé. Hein. Ça existe Très chiadé, depuis même. 1996, si je ne m'abuse. Le premier opus dans ces eaux-là. Ouais. Et donc, vous voyez, 21 ans après, il y a des dizaines de jeux, plus spin-off, plus appli, plus Film, plus. films qui sont sortis. D'ailleurs, je vous conseille le très bon Resident Evil, Domination, c'est pas ça? Ou Damnation? celui qu'on a vu hier. Ouais. C'était Damnation, mais le tout dernier film d'animation, là, Le 3, ouais. le troisième. Damnation, c'est le numéro 2. Je sais plus ce que c'est, Vengeance ou un truc comme ça. Plus le nom. Et, Balance du steak? Ça balance du steak, vous retrouverez Léon Kennedy, vous retrouverez Chris Redfield. Ouais, c'est sympa. Il y a un petit peu la touche John Wick Ah ouais. sur les combats au flingue et tout. Ouais. Donc c'est sympa. Ce carton, c'est bien beau. Tac, on le retire. On le retire. On le dépose délicatement parce que collector. Et du coup, on arrive sur la mallette en plastique avec donc ce fameux autocollant, ce sticker. Alors qu'est-ce qu'on y voit là? Umbrella Corporation. Ouais, moi j'étais choqué, hein. Ben oui, Umbrella. Parce que moi je pensais. Wesker. Wesker étant le patron, le capitaine des Stars, jusqu'en 99 me semble-t-il, il me semblait bien que c'était un good guy. Et en fait, c'était un sacré enfoiré le mec. C'était un petit peu un petit Judas quoi, qui s'est un petit peu infiltré chez les Stars pour leur mettre bien profond, comme on dit. Et oui, en fait, son but dans la vie, c'était de dominer le monde et de créer une Un élite super humain. super humain, dont lui aurait été le dieu des super humains. Voilà. Rien que ça, c'est pas le chef, hein, juste Ah, le dieu. le vas-y, dieu. C'est moi qui gère. t'as vu. Appelez-moi Dieu. Tranquille. Ouais, il y en a Voilà. qui font ça des fois. Et il y a des dieux de l'air. J'en connais un qui essaye de dominer le monde De- là, en ce moment, Ah. il est sur YouTube surtout. C'est vrai? Pour faire des vues, il fait tout, hein, il se met à poil et tout, il s'appelle Nick Chavez. Ah, moi j'aurais donné d'autres noms, tu vois, là, mais. Donc on ne balancera pas, Ah, je sais pas. Le YouTube game, tu vois, vas-y, clash ta race. Donc cette mallette très très bien, et ici, voilà, vous avez un petit trou pour mettre un cadenas si jamais vous voulez pas.
enfin si vous voulez sécuriser votre... Ou du grillage, Ouais, ou ouais. ce que vous voulez. Une petite poignée avec un insert caoutchouc, non, c'est vraiment très confortable. Vous aviez pu voir ça dans l'édition 20e anniversaire du Samurai Edge, Ouais. sur le Jill Valentine, enfin bref, sur toutes les éditions spéciales, ils ont Voilà. un petit peu cette mallette. Il y a souvent des petites différences. Alors, est-ce qu'on a un numéro de série? Oui, on a un numéro de série. C'est vrai que je ne pense jamais à... Bon, oui, c'est un stickers, hein, bon, ben, Ouais, c'est pas alors là, grave, on a mais c'est tous ces sûr. numéros là. On a 3960, donc effectivement, enfin, si ça commence de 0 et que ça finit à la fin, ils ont dit... C'est ce que dit Marui, hein, Ouais, qu'il y en aurait eu limite, ouais, j'ai eu le numéro 5000 et quelques. Donc ça veut dire qu'il y en aurait 6000 environ. 6000. À l'échelle mondiale, c'est quand même pas grand chose. Hein. Ouais, mais ils sont partis où? C'est ça que je me posais. Moi, j'en sais rien du tout. Parce que même au Japon, beaucoup ont gueulé parce que il y avait des boutiques où il y a eu une précommande et ils n'ont pas été livrés suffisamment. Ah. Nous, ça a été limite, hein, vraiment. J'ai dû refuser quelques commandes, malheureusement. D'accord. Donc on en revient à Epic et cette boîte qu'on ouvre délicatement. Oh. Et là, Le contenu est quand même très sympa, c'est très très bien présenté. Dans la lignée de ces éditions ouais, bon, spéciales. Marui nous a habitués à faire un bundle assez sympa. Et là, c'est la première fois où on a vraiment une réplique avec des accessoires complets. C'est vrai. Ils sont ce qu'ils sont, on va les voir, mais voilà quoi, pour une réplique de collection, avoir une boîte qui soit réutilisable pour pouvoir stocker la réplique dans de bonnes conditions, je pense que c'est vraiment qualitatif, quoi. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc ici, protégé par de la mousse, vous avez toujours la petite languette, hein, c'est comme sur les flambis. Vous tirez la languette, oh il y a plein de trucs, oh il y a plein de papier. trucs. Quand même la retirer, tac. Plein de choses, ouais, on peut. Puis il y a un petit scratch là, Ouais. tout, hop. Qui scratch. Ici, donc les deux bouchons de sécurité. Pourquoi? Parce que vous avez pour la configuration sans l'extension de canon et puis avec l'extension de canon et une clé Allen qui va vous servir à monter sans doute des choses là-dessus. On verra ça un petit peu plus tard. Également un petit Livret. livret sur Biohazard 7. Crisis Show. Pour Resident Evil 7 a été l'occasion de ressortir ce modèle. Alors c'est pas le modèle qui aurait été choisi par les fans. Il faut savoir que ce Samurai Edge Wesker Edition 01, c'est pas le tout premier modèle, c'était pas le modèle original qui On le voit là, qui sortait sans doute de chez Kendo Workshop. Hein, On a celui-là avec, ouais, ça fait bien les 90s, hein, les années 90, avec un super silencieux, bien balèze, bien gros, bien tubulaire. Et là on voit un modèle Refine qui est celui-ci. Donc voilà un petit peu année 2010 quoi, voilà. Donc modernisé, affiné, affiné mais avec un silencieux en même temps. Très inspiré quand même Osprey, on est d'accord. Ouais. Donc voilà, très actuel. Avec la petite photo à la fin, je sais pas pourquoi ils ont foutu ça comme ça, boum. Genre ils avaient une photo utilisée. Oh, Chris Redfield, on dirait un petit portrait, là, genre Ouais. pour la mettre sur les cheminées. Après, moi je suis toujours fan de ce genre de manuel. Ce qui me Désolé, c'est excellent. Ce qui me désole, voilà, c'est que je ne lis pas le japonais. Il doit y avoir des milliards d'informations super intéressantes. Je pourrais faire une vidéo, non, ça me prend trop de temps. Faire une Oh, je vais faire un truc lecture comme ça, Tu avec fais des sous-titres. un e-book. Ouais, je peux vous le lire là si vous voulez. Hein. Pinchi o suku hiro no setai. Isen soro tsukae. Ethan, il faut l'utiliser. Utilise ce flingue. C'est écrit. Hein. Ah ouais. Sono koe wa joku ni mau heri no rota no bakuon no naka demo. Donc c'est genre le mec qui dans l'hélico il a crié ça sur Ethan. Utilise le flingue. Alors, les mecs qui ont joué au jeu à mon avis reconnaissent la scène. Donc il t'explique tout ça. D'accord. Voilà, comment le flingue est arrivé là et tout. Bah, du coup, c'est super sympa voir les Voilà. évolutions et tout. Mais bon. Même si c'est pas une vraie arme, si vous voulez, Exactement. qui existe pour de vrai. Dans la mythologie de Biohazard, les armes sont très importantes. Il y a toute cette mythologie autour de Kendo Workshop. Il y a un armurier vraiment dans l'histoire qui a participé à l'élaboration des flingues. Enfin, Oui. Ils ont pensé jusque-là qu'il y avait un type qui, voilà. Ils sont vraiment fanas. C'est très japonais, hein, très poussé. Ouais. Donc ici, vous allez avoir le manuel d'utilisation. Manuel d'utilisation pareil. Alors en japonais, parfois il y a de l'anglais. Je vous avoue que je l'ai pas ouvert. Ouais, à mon avis, on va avoir un truc basique de M911 à l'intérieur, plus les explications pour connecter un petit peu tout, installer tous les équipements qui sont livrés avec. Et là, on a la tigette de nettoyage et de débourrage. Débourrage qui est là. Il y a du velcro, donc ça tient quand même. Hein. Ouais, c'est bon. Et ensuite, Bon, on passe aux choses sérieuses. les choses sérieuses, voilà, vous avez le bundle complet. Alors, moi, la chose... Moi, j'aime bien les pins.
Ah bah oui, mais je trouve ça un petit peu con. Vous Ouais. voyez, moi c'était un peu l'adolescence, mon adolescence c'était les années 90, donc les pins, pins partout, Moi c'était Les- Pins et les Pogs aussi. les pins parlants même. Et Ah oui, donc, bien. souvent dans les éditions spéciales comme ceci, on a un petit, Petit médaillon, un ouais. petit médaillon, ouais. Qui ressemble pas mal aussi à ce qui se fait sur les grippes. Oui, bah, c'est tout à fait, c'est le médaillon du Stars. Ouais. Sauf que là, ben, Il y en a pas. elle est un peu ambiguë cette réplique, cette à arme fait, oui. Resident Evil. Parce qu'on a d'une part Albert Wesker, capitaine des Stars, donc avec le médaillon des Stars sur son arme, et d'autre part Albert Wesker qui bosse pour Umbrella, Donc là on a Donc, Stars, on a c'était Umbrella, machin. tout dans le même. et on a donc Ouais. le logo Umbrella Corporation et sur la boîte et sur la petite boîte d'accessoires ici. Hop, donc, du classique ça chez Tokyo Marui, hein. La boîte de munitions. Alors, est-ce qu'on a Il y a un numéro de quelque série, chose? Non, bon, Utility Space. En fin de compte, tu vois, c'est pas petit espace pour mettre Alors les choses. voilà, je viens de défoncer la boîte. Donc là, vous avez un adaptateur qui va se mettre en bout de canon. Alors, je crois que c'est une pièce qui va permettre en fait de de ne voir pas le avoir filetage. de filetage sur votre extension de canon et rail sur la réplique. On verra ça un petit peu plus tard, je vous rassure. Le petit sachet d'une centaine de billes là. Qui est vraiment anecdotique. Et puis les fameuses pièces pour pouvoir tirer à vide si jamais vous faites des petits courts-métrages ou des choses comme ça. Exactement. Ça permet de ne pas avoir à mettre toujours votre doigt sur l'arrêtoire de glissière. Je vais garder cette petite pièce. Donc bah voilà, ça fait plaisir ce genre d'attention, les petits accessoires et tout. Ensuite, fait. qu'avons-nous? Un chargeur qui est typique et qui est commun donc aux anciens modèles M92 FS Marui, donc Ouais. les vieux qui n'avaient pas de hop-up, Ouais, pas ouais, de ouais, décoqueur, rien du tout. Ce sont les mêmes, donc là c'est la version stainless chromée. Donc ça fonctionne avec les anciens et les nouveaux. Combien de billes là-dedans? 24, 26? Bon, ces eaux-là, Dans ces eaux-là, je vous mets l'info à l'écran, les gars, vous inquiétez pas. Nous, on n'y connaît trop rien. Hein. voilà, nous on pêche. Nous, on un peu. déballe des cartons, hein, c'est ça notre job. Après, les répliques, les airsoft, les machins comme ça. On sait pas. En tout cas, vous en aurez plus que sur l'arme réelle. Hein. Oui, oui, c'est certain. Bon, déjà 15, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Puis il y a des chargeurs lents si vous voulez, après, voilà, qui, Oui, chargeur. qui font presque entre 35 et 50 billes, grosso modo, c'est dans ces eaux-là aussi, Walou. Donc, c'est un chargeur qui est en métal en métal. et chargeur gaz. Gaz toujours conseillé avec ce genre de réplique, culasse plastique, etc. Donc HFC 134A A. pour pas nous et Pour pas HFC 144A pour nous. AB Predator, voilà. Predator, le Walter Blue Gaz, etc. Il y a d'autres Blue Gaz. Donc ça marche bien. Ensuite, on va avoir un modérateur de son. Avec une attache en métal. Voilà, je te laisse montrer à nos amis. Très joli. D'ailleurs, il n'y a pas que l'attache qui est en métal, hein. Je Ah crois oui. qu'il est tout en métal. Tout en métal, ouais. Donc là, on voit qu'il n'y a pas de canon interne, hein, on est d'accord. Je sais pas si on va voir. Donc c'est vraiment un produit, c'est esthétique. Mais il fait son petit poids. Alors je pourrais pas vous dire, il fait une centaine de grammes. Oui, ça c'est pareil, je mettrai l'info à l'écran. Et puis ici, vous avez un petit Système de blocage, on en bloquer, reparlera tout à l'heure. Donc voilà, une belle pièce. Donc on a parlé des fameux Osprey. Ah oui, par contre, là, apparemment, le devant, là, je pense que c'est du plastique. Donc métal ici, Oui, anodisé c'est ça. et puis plastique. Bon, c'est pas méchant. Ensuite, une lampe. Elle est, oui, Oh, toute légère. 20 grammes. La pile est-elle fournie? Je me souviens plus. Je crois pas. Je l'ai déjà mise dedans. Ouais, je crois que la pile n'est pas fournie. Je sais plus. En tout cas, c'était pas un argument de vente qu'il a Ouais, pas, mais non, non, c'était pas. Bon, même la lampe n'est pas un argument de vente en tant que tel, non. parce que bah, ça reste une lampe Tokyo Marui. Donc pour ceux qui ont le MK23 avec le LEM, ça éclaire quand même, j'ai l'impression, un petit peu peu mieux. plus que le LEM, mais c'est pas des LED haute puissance. Non, et d'ailleurs, bon, les gens critiquent un peu ça, dire ouais, ils auraient pu mettre un truc un peu plus péchu et tout ça, mais après ça tombe sous le joug des lumens et tout ça, donc est-ce que c'est trop puissant? Est-ce qu'il y a des mecs qui vont aller s'éblouir les potes? Bah, par exemple, en Allemagne, je crois qu'il y a des limitations. Vous n'avez même pas le droit, je crois, de mettre une lampe sous une réplique. Il faut Donc, savoir aussi qu'une lampe qui éclaire bien, bah, ça a un prix. C'est vrai. Ça a un prix. Et, moi, une lampe, vraiment une bonne lampe, c'est une centaine d'euros. Dans ces eaux-là, 80, 100 euros. T'en as des moins chers, tout le monde dira oui, moins cher. Et les trucs chinois, on est d'accord. Mais bon, d'un point de vue japonais, s'ils te sortent une lampe, d'ailleurs,
Marui il fait une lampe qui éclaire bien, Ah, une vraie lampe, ouais. qui coûte entre 80 et 100 euros, je pense. D'accord. Donc à partir de là, c'est un accessoire vraiment esthétique pour répliquer donc un modèle. C'est pas un interrupteur on-off, c'est vraiment, Oui. enfin c'est un push to light. Hein. Push to light. Voilà, Ouais. bon. Donc il faudra même mettre votre doigt toujours dessus. Il y a des petits autocollants de marquage et tout, c'est vraiment... Enfin voilà, ils ont quand même le souci du détail. On retrouve Albert Wesker, encore les marquages dessus aussi. Ouais. L'idée, je pense, de Tokyo Marui, quand ils sortent ce genre de réplique, ils pensent aussi aux gens qui collectionnent et aux gens qui font peut-être aussi un petit peu du cosplay, des choses comme ça. Oui, parce que l'airsoft, moi je le dis, j'essaye de le faire comprendre, c'est que c'est pas que du jeu. Et ça, c'est une dimension de l'airsoft qu'en Europe, on a complètement oublié. C'est comme quand je vois des mecs qui achètent des répliques qui coûtent hyper cher et qui sont pas jouables, ils se font bâcher. Ah oui, les répliques de collection, les WA, parfois des trucs de collection. Mais ouais, aussi. Et puis, tiens, des- pour prendre Kanseb avec son fameux gun Blaster M2019 Oui, oui, oui. de Blade Runner, Ouais. qui est une réplique qui coûte cher, mais elle coûte encore plus cher au Japon. Il a fait une super affaire là-dessus. Et il faut savoir qu'il y a le même modèle fait par un autre fabricant Mhm. qui est pas fonctionnel du tout. Il y a rien dedans, qui fait le même prix, neuf. Ouais, c'est un accessoire. Voilà, c'est pas de fait collection. pour jouer. On peut déplorer le fait que ça tire pas plus loin, d'accord, mais c'est pas fait pour. Et ça, voilà, donc ça, c'est pas fait vraiment pour jouer. Il y a des mecs qui ont les moyens, ils vont se ramener sur le terrain, ils vont le bousiller, pourquoi pas. Mais bon, là, on est quand même sur un truc de collection qui est fait pour la collection. C'est ce que je dis en début de vidéo. Hein, Ouais. Est-ce que vous allez en faire votre réplique principale? Peut-être que oui, et peut-être que non, Que parce non, ouais. qu'après tout, pourquoi ne pas profiter justement du fait, bah voilà, j'ai un petit peu d'argent, ou alors j'ai craqué ma prime de Noël ou de Pâques ou je sais pas quoi, je me suis acheté ce package, je me suis trouvé un holster dans lequel le Wesker Bon, entre, après, ouais. et du coup, eh ben, je me fais plaisir avec en jeu parce que ça reste une réplique, vous le verrez, très très performante. Ça reste du Marui à l'intérieur. Donc Qu'est-ce voilà. que t'as dans ta petite mimine? Là, on a un truc qui s'appelle le stabilizer. Stabilisateur. Ça stabilise. Qui stabilise. On dirait un avant du SP ou... Ouais, c'est super inspiré, Ouais, même trop compensateur d'HK45. Fait penser à ça aussi. Ouais. Je trouve assez sympa, qui vient donc se mettre sur l'oreille de la frame de votre réplique, qui se fixe avec un petit bouton là, qui slide et hop, c'est fini. Donc un truc qu'on enfile par devant, qu'on lock et c'est fini. Pas de vis, pas de... Pas de vis, rien, ce qui permet d'attacher donc encore des accessoires en dessous. Ah oui, parce que d'accord. On a toujours un rail. encore inférieur, ouais. Et puis ce un pas de fameux vis, filetage le filetage, que vous pouvez remplacer donc par cette pièce. qui donne en fin de compte plus de filetage, un Voilà. canon court quoi, voilà. Oh, et là, j'avais pas fait gaffe non plus. Un beau logo. Umbrella. Umbrella. Donc on retrouve cette ambivalence du coup. Est-ce que c'est Wesker qui avait demandé à Kendo Shop de faire ça? Je pense. En même temps, enfin, de ce que je connais de la mythologie Biohazard Resident Evil, Raccoon City était quand même une ville qui était bien administrée par cette grosse société Par qui est Umbrella. Umbrella. Donc c'est vrai que c'est un gros micmac, gros mélange de genres quoi, qui est dans cette réplique entre les Stars et les Umbrella. Et puis s'il faut, enfin, Corporation. avant que ça parte en live, je veux dire, les Stars étaient forcément d'une manière ou d'une autre un petit peu financés par Umbrella. Donc Tout à fait. avant que les gens retrouvent une conscience et se disent bah c'est pas bien ce que fait Umbrella, on va peut-être Oui. calmer le jeu. Ouais, ouais. Voilà, ça peut arriver ça, hein. Tout à fait. On vous donne, on vous finance et puis ensuite vous apercevez que votre patron est une grosse enflure et vous décidez de prendre les armes, que sais-je, contre lui quoi. Voilà. Et on a quand même une réplique là-dedans. Boum. Oh bah dis donc, c'est pas léger. Alors qu'est-ce qu'on a là, mon cher Doug? Eh bien c'est une base Beretta M9. Beretta M9 nouvelle génération, enfin nouvelle version de chez Tokyo Marui, hein, bien sûr, parce que c'est toujours une équipe. Je vais dire Marui et tu vas dire Marui. comme on dit, ouais. Tokyo Marui. Parce que sinon moi je vais encore me faire engueuler. Shinshoi. Pourquoi tu dis Marui et tu dis pas Marui On fait ce qu'on veut, allez. Soyons fous, Marui. Bon alors, Marui M9. Ouais. M9, donc on a dit nouvelle version pour le hop-up qui est réglable. Au peu près là, oui, avec une Pour- molette. La sécurité qui désarme la réplique, qui est fonctionnelle, qui ne l'était pas sur le M92. Sûreté.
Sûreté, la sécurité. Ah, levier désarmement. Ah. Ouais, mais c'est une sûreté, c'est une sûreté. La sûreté est actionnée par le tireur, la sécurité est inhérente à l'arme. D'accord. Non, allez. Appelons un chat une moule. On fait une minute leçon et tout. Une minute de silence pour la sûreté. Pour la sûreté. Voilà, c'est chiant. C'est bon. Donc effectivement, ouais, decocking, donc levier de désarmement, ça c'est pratique, hein, puis c'est comme sur la vraie arme, donc voilà. c'est sympa, on renforce un petit peu le réalisme. Tout à fait. On voit également cet arrêtoir de... Enfin, pardon, ce bouton d'éjection du chargeur qui est surdimensionné. L'arrêtoir de glissière est exactement rallongé. Hein. Également donc au niveau du doigt, il tombe sous le pouce, hein, même avec le poignet cassé. Même si t'as des petits pouces comme Tyrion Lannister. Non, attends. Même Tyrion, il y arrive. Même Tyrion, il arrive. C'est vrai? Ça, c'est le nouveau, c'est une nouvelle échelle. Même Peter, Tyrion, il Peter, si tu nous regardes, j'aimerais que tu viennes dans l'antre et que tu nous prouves que tu peux actionner. Ça me ferait kiffer de le voir. Ouais, enfin, moi aussi, j'adore. Le M9, qu'est-ce qu'ils ont changé dessus, mon cher Ding? Bah, j'en sais rien, c'est pas moi qui tiens la réplique. Bah, de toute façon, ce qui en jette le plus d'un coup, qu'est-ce qu'on voit? Toi, qu'est-ce qui t'a marqué le plus sur cette réplique? Moi, c'est le prix. Non, franchement, ouais, la carcasse qui est silver, hein, donc qui est argentée. Voilà, et c'est un nouveau moule parce que on remarque que jusqu'à maintenant, on n'avait pas de rail qui venait jusqu'au bout et qui était un vrai Picatinny avec des slots. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est surdimensionné et du coup, ça pourra poser des problèmes. Sur le holster, évidemment. Et puis sur les lampes aussi. Exactement. On le voit qui vient jusqu'au bout de la slide. Ensuite, on voit qu'on a un pontet qui est quand même assez surdimensionné avec le devant qui est bien droit avec des stries dessus. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit là? Le beaver tail, la queue de castor. C'est vrai. Qui est beaucoup plus longue que l'original. M9. Donc là, voilà. Par derrière, on voit bien que ça protège bien la main de la culasse. Et aussi, on remarquera le checkering devant comme derrière devant, on va y arriver, qui est donc tout à fait original à cette réplique. Ouais. Alors c'est bizarre parce que le médaillon des Stars, traditionnellement il est bleu, et là il est noir, donc, comme sur le modèle 20 ans. Alors est-ce qu'il y a une raison particulière pourquoi il est noir? Je ne sais pas, peut-être parce que c'est le Dark Side. C'est ça. Dark Side. Sachant que Jill, elle avait choisi un bleu un petit peu plus clair, bon, c'était peut-être aussi à la discrétion des agents. Quand tu vois que les fabricants, ils nous saoulent pour faire un moule, pour changer un truc, eux, les Stars, ah ouais, mon flingue, je vais mettre un petit truc, une petite couleur différente. Ouais, mais c'est parce que c'était fabriqué à la main par des gars qui n'existent pas. Les mecs. C'est vachement plus facile. Kendo Shop, putain, facile, ça n'existe pas, donc on peut faire ce qu'on veut. Hein. Non, bien sûr. Alors, on a des marquages spécifiques. Vous voyez le grip, donc faux bois, mais très très bien rendu. Avec le Tokyo Marui. Donc ici, imitation caoutchouc, comme sur la plupart des Samurai Edge. Et puis donc le médaillon Stars, super bien fait. Et on va avoir du coup, outre le ASGK sur la carcasse, un marquage. Albert W. Wesker, modèle 01, sur la glissière. C'est ça que tu voulais dire? C'est ça, Albert Wesker. Alors, d'habitude, sur les modèles Samurai Edge, de ce côté-là, donc du côté droit, dirons-nous, de la culasse, on retrouve le fameux Custom Kendo Shop. Ouais, alors pas sur tous, c'est ça qui est bizarre, ouais. Ouais, ça dépend. Donc sur celui-là, il y a pas mal de gens qui ont déploré que ce marquage un petit peu lambda, hein, on dirait qu'ils ont fait ça sous Word. C'est probablement le cas. Hein, ouais, mais bon, c'est spécifique à cette réplique-là, c'est comme ça, on n'y peut rien. Par contre, de l'autre côté, voilà, il peut pas renier son origine, celui-là. Hein. Les Stars. RPD. Raccoon City Police Department. Ouais. La ligne de ce flingue est résolument agressive, hein, franchement. C'est vrai. J'attends avec impatience, je l'avoue, hein, ils vont sortir bientôt, enfin pas Tokyo Marui, mais le M9A3 va sortir bientôt. Chez KSC. KSC, KWA. Alors, KSC, KWA, bon, c'est une autre histoire, on va éviter aujourd'hui. Mais ils l'ont présenté à un petit, un petit salon organisé par leur association à eux, pas la SGK. La JS, je sais plus, c'est son chiant, il y en a 25 000, tu vois. Ouais. La STGA, c'est Marushin, Tanyokoba, voilà. La SGK, c'est Top, Tokyo Marui, voilà. Plusieurs. Je sais jamais.
Bref, Et toujours est-il qu'il y avait Maruzen et KSC qui sont potes. Hein. Ils ont présenté le M9A3 qui était en TAN. Et plein de gens disaient les couleurs elles sont dégueulasses. C'était vraiment. Heavyweight. On sait pas encore, on sait rien du tout. Ah, on sait rien. Pour l'instant, c'était vraiment. Pour l'instant, c'était vraiment, ils ont mis ça comme ça, boum, ça arrive, ça va proof of concept et puis allez, on. Ok. Donc apparemment, ça sortira en fin d'année. Moi, je dirais début de l'année prochaine si vraiment ça sort. Si ça sort. Voilà. Si ça sort. Avec KSC, on sait jamais rien. Si ça sort, je peux vous assurer qu'il sera dans l'entre celui-là parce que. Parce que Impulse One, il va lui taper dessus pour qu'il fasse une vidéo. Ah non, c'est moi qui vais te taper dessus pour que tu m'envoies le truc, Ouais, même ouais. si c'est pas dispo. Je vais la confectionner avec mes petits doigts boudinés. Le marteau, ouais, ça va bien en pâte à modeler. Le marteau est un modèle, Skeleton, ouais. squelette, ils disent, mais bon. Squelette évidé, hein, je Évidé, préfère ouais. moi. Et puis les organes de visée, bon bah on a des organes de visée de combat. Hein. Donc vous allez voir un point blanc à l'avant, 2 points blancs à l'arrière. On aligne. Et on tire. Enfin, on aligne. On aligne comme on peut. On aligne comme on peut quand on est inversé, voilà, on aligne, on tire. C'est une réplique qui est, je dirais pas 100% plastique parce qu'il y a des éléments de la mécanique qui sont en métal. Vous le savez maintenant, si vous suivez l'antre depuis un petit moment, la loi japonaise oblige les fabricants à fabriquer, Les fabricants à fabriquer, à produire des une répliques. fabrication. Fabrication japonaise, Ouais. plastique only pour les Plastique. répliques de points. Oui. De points. Oui, parce que l'HK 416, ma rubis, il est en métal. Oui, parce que c'est une réplique longue. Les répliques de points étant répliquant des armes qui seraient censées être plus faciles à obtenir, Oui. malgré les interdictions très au Japon sur les armes. Très Donc, restrictive. très restrictives. Enfin, donc, voire même c'est interdit. C'est Par interdit. la police sans doute. Voilà, et ou l'armée. sinon pour le ball trap, tu peux faire du ball trap, tu peux avoir une arme chez toi, D'accord. mais juste du canon juxtaposé ou superposé ou automatique de coup. Voilà, Oh, c'est c'est dit. sympa. Le chargeur il s'intègre vraiment bien à la Ah oui, réplique, oui, hein. là, avec voilà. Et puis C'est ça lui donne tout de suite un petit poids. On doit pas être loin, je pense, des 900 grammes, hein, 900 grammes, peut-être même le kilo. Peut-être on est un peu moins du kilo. C'est vrai qu'elle est quand même, enfin, elle donne une impression de poids. Elle fait plus lourd que le M9 traditionnel. Ah, puis, c'est juste peut-être une impression. Il hein. a une gueule, enfin ce rail, ça lui donne un look vraiment super sympa. Alors, Ça fait un petit peu d'Ertigle en fin de compte. Tu vois, si tu auras. c'est un mélange de tout. Ouais. De tout. Et c'est ça qui est sympa aussi dans ce genre de truc. Donc ici, ce fameux rail, donc il va se glisser comme ceci. Là c'est bon, je verrouille et ça ne bouge plus. Alors quel est l'intérêt, Sherding, de ce superbe accessoire livré avec cette magnifique réplique? Alors moi je serais tenté de dire il n'y en a pas, à part pour le look, parce que je dois avouer que si je jouais avec cette réplique, le rail additionnel là je resterais dans sa boîte. D'accord, Je mettrais sans doute une lampe, ok. mais je ne jouerais sans doute pas avec le modérateur de son. Modérateur de son qui se visse donc sur le pas de vis. Tu ferais mieux de l'ouvrir. Et oui, c'est une spécificité de ce silencieux, c'est qu'il y a un loquet qu'il vaut mieux ouvrir au départ, donc tu le visses dans le bon sens, tant qu'à faire. C'est du moins ou c'est du... Oh, je sais plus, mais c'est du C'est compteur. du CCW, hein, donc CC. anti-horaire. Voilà, et au bout d'un moment, quand vous êtes proche de la fin, il va falloir pousser dessus. Ah, t'es pas encore? Je suis pas encore, mais j'ai l'impression que ça ne vise pas en fait. Ah ouais, bah alors attends, tu y es alors. Oui, je dois y être. Ah oui, j'y suis. Et là tu Hop là, pousses. on pousse. Je montre Hop. au copain. Je pousse, hop, et ici je verrouille. Et voilà. Et là tout de suite vous avez une arquebuse. Et donc la configuration discrète de ce modèle Albert Wesker, Modèle infiltration. sur lequel on va rajouter la lampe. Alors je vous disais en début de vidéo, vous avez une petite clé Allen dans la boîte. Ça va être tout simplement pour monter la lampe. C'est pas une attache rapide, c'est un peu C'est dommage. pas une attache rapide, voilà. Bon, comme on le disait, c'est une question sans doute de coût également. Ils n'ont pas voulu faire exploser, déjà que c'était un peu cher, ils n'ont pas voulu faire exploser le budget. Donc ici, vous allez devoir dévisser, voilà. Alors c'est assez fastidieux, mais c'est pas le genre d'opération que vous allez faire non plus 15 fois par jour, hein. Et après je vous expliquerai un petit truc sympa de la réplique, enfin de toute façon on verra.
de toute manière. Voilà. C'est chiant quand même. Hein. Ouais. Donc là, vous allez faire glisser. Ça fait 3 petites pièces dans sympas le à sens, perdre. si possible. Ouais. Donc faites gaffe. Hein. Punaise. Voilà, j'ai pas les yeux en face des trous. Et ensuite, ici, vous allez pouvoir remettre la pièce. C'est étudié pour, c'est-à-dire que là, le Picatinny, en fait, il est pas du tout centré. Et en fait, le design de cette petite pièce est étudié exactement, voilà, pour que Ça puisse passer ça puisse passer crème. et que, sans le faire et tomber, que c'est mieux. même un polyopathe comme moi puisse monter ça. Mais ça y est, elle est terminée là. Le Ah. montage est terminé. Il est beau. Alors c'est beau, mais c'est ultra massif. Hein. Ouais. Mais plus rien ne bouge par contre. Hein. Tout est vraiment bloqué sur la réplique. Vous avez une intégration des organes de visée dans ce fameux, comment tu l'appelais, compensateur, non le truc là, stabilisateur. Stabilisateur. Stabilizer. Alors ouais, on Et remarque bien que ça laisse quand même c'est les organes intégré, visés dépasser dedans et tout. T'as une petite channel là d'ailleurs. Vous pouvez tout à fait continuer à tirer avec le modérateur de son monté sur la réplique. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne pèse pas sur le canon externe. Ça c'est chouette. Parce qu'il est dépendant de cette pièce qui vient se fixer sur le rail inférieur. Ouais, ouais. Donc du coup, il n'y a pas de souci au niveau de la culasse. Parce que forcément, quand il y a du poids sur le canon qui penche vers l'avant, qui lève vers l'arrière, ça gratte sur la culasse. Mhm. Et on a le problème pas mal sur certaines répliques. Bah ça peut cycler mal ou casser les pièces ou... Tout à fait. Voilà. Donc là, c'est purement esthétique, ça va pas vous réduire le son parce que de toute façon, on n'est pas sur une arme. J'ai mis un peu de gaz là-dedans, j'ai mis du Nuprol 1.0. Alors c'est censé fonctionner pour les culasses plastiques. Je dois vous avouer un truc les gars, regardez la composition du gaz, c'est du propane. Ça sort plus de 130 PSI. Donc en fait, je vois pas la différence entre le Nuprol 1, 2, 3, 4. J'y connais rien. Je sais pas. À part peut-être la pression qu'il y a dans la bouteille, mais même pas. Alors vas-y, fais-nous rêver mec. Ils sont où les zombies? Ils sont là. Donc ça claque. C'est sympa, c'est du Marui, donc ça reste une réplique qui est fonctionnelle, même en jeu, donc si vous pouvez vous amuser avec, vous pouvez le vous permettre. Ouais. Donc qui va tirer droit avec un super hop-up d'origine. Allez pas traficoter ça, de toute façon les Marui, quand vous en achetez un nouveau, s'il vous plaît, testez-le d'origine d'abord, et ensuite amusez-vous à changer des trucs qui, voilà, à tripoter. Moi quand j'achète une voiture, je vais pas lui foutre un turbo, je sais pas quoi, direct dès le départ. Enfin bref, faites comme vous voulez. Mais voilà, donc on est sur une base vraiment qui esthétiquement est super qualitative. Et Voilà, ça fait plaisir. ça cycle vite hein. Et ça cycle bien. Parce que culasse plastique, parce que pas super lourd, parce que ça refroidit moins, parce que plein de choses, voilà, donc il y a plein de facteurs où le plastique c'est magique. Donc voilà, superbe. Non, franchement, très très belle réplique. Hein. Et du coup là on a mis une lampe qui était super chiante à mettre, mais ce qui est rigolo sur ce modèle, c'est que, imaginons que vous êtes dans cette configuration où vous voulez tout enlever d'un coup, et ben, tac. Alléluia. Alléluia. C'est magique. Alléluia. Par contre, ce qui va s'avérer un petit peu chiant, et je vais vous montrer ça tout de suite, j'adore. Il va y avoir de l'édit à faire sur cette vidéo, hein, une fois de Je n'ai plus. jamais tiré sur les êtres humains. Aïe, aïe. Pardon. Bah tu peux tirer, mais pas dans mon slip quoi. Ok. Dis-moi. C'est que ici, il me semble que j'avais testé et que si je veux mettre ma, tu vois, lampe sur Fire X300, Ça eh passe bien pas. le rail Il est est trop un gros. petit peu plus gros par rapport à. Est-ce que c'est une ristule? Ah oui, oui, c'est une vraie. Hein. Donc tu vois, elle se monte bien sur l'adaptateur de l'USB compact. Là c'est bizarre. Hein. Parfait. Par contre, bah, je pense qu'ils ont élargi un tout petit peu le rail. D'ailleurs, on le sent. Hein. Ouais, Enfin, il on le dépasse sent, bien. mais Hein. on le voit. Hein, il dépasse. Tu le remets bien de face comme ça. Ouais. On voit bien qu'il est plus large que la frame. Donc, si vous voulez monter une vraie lampe, on va dire, il faudra peut-être monter des modèles avec un clamp latéral que vous vissez. Beaucoup plus simple parce Ouais. que quand c'est quand tu voilà. Bah, quand Enfiler t'enfiles, des fois, tu peux pas enfiler. Bah oui, quand enfiler des perles, Ouais. Ça, c'est. ça passe pas. Ça dépend du fil. Donc voilà, une réplique très très sympa. J'aime bien dire très très sympa. Hein. Je crois que je le dis au moins 25 fois. À On va chaque mettre un vidéo. compteur. Oui, oh oui, c'est une bonne idée ça, très très sympa. Et donc vous pouvez toujours vous passer de cet ensemble
Voilà. Après, ça dépend effectivement si vous allez faire une convention, vous allez faire un peu de cosplay. Pour les fanboys de Resident Evil, c'est quand même un truc à voir ça. Et sur une OP zombie, franchement, ça doit être super chouette de jouer avec ça. Et le souci, c'est qu'il n'y en a plus. Ah bah oui, alors, vous allez pouvoir en trouver ponctuellement. Parce que c'est comme tout, parfois, il y en a une qui pop dans une boutique. Alors, on en a même vu, et on va en voir, je vous le dis, dans des boutiques françaises. Le prix, je ne sais pas, il sera peut-être aux alentours de 400 €, ce qui reste pour moi, on va dire, relativement... Pas volé, mais ils exagèrent pas, parce qu'ils pourraient le vendre 500 balles, ils partiraient. Là, ça va être peut-être aux alentours entre 350 et 420 €, on va dire. Tiens, je vais peut-être faire en live, je vais regarder au Japon combien ils la refont là. Ah. Ouh, Wesker, il est pas abusé celui-là, il est à 450 au Japon. 48 600. 9. Ouais. Bah écoute. Oui. Voilà. 48 600 alors que le prix d'origine était de 35 000 yens et 35 424 yens. Oui, donc vous rajoutez toute sur taxe. 90, 100 €. 100 € en plus parce que c'est du premium, parce que c'est du limité, que voilà. Et puis Les qu'on n'en mecs, trouve plus. qu'on n'en trouve plus. C'est comme ça. Et nous on le vendait à 29 800. On est vendu quand même, non? Bah si. Tu pètes les prix, t'es un enculé. Mais écoute, on est un peu malade nous, parce qu'il faut se fixer chacun sur le marché et tout. Puis on gagne que dalle et puis voilà. Surtout après quand tu en donnes. Quand j'en donne à un mec là qui habite en France, là, dans une bourgade perdue, qui s'appelle je sais plus comment là, truc Chavez. Je lui donne tout, lui, il est chiant. Tout. Ouais, tout, le mec il m'appelle. Ouais, tu m'envoies ça, sinon je. Moi je prends peur. Sinon je quoi? Là je sais jamais en fait. Ouais, jamais, toujours voiler la menace, parce que si vous dites ce que vous allez faire, le mec il s'en fout. Genre, tu m'envoies ça, sinon je mange les pâtes à midi. Et je m'en fous. Alors que attention, si tu me l'envoies pas, je... Et c'est comme ça que vous allez bientôt voir le SGR12. Le SGR12 qui est en train de faire le vol en ce moment. Voilà, non, alors que c'était pas prévu parce que j'ai vraiment pas, en ce moment, de fonds Airsoft qui sont partis. Voilà. Et il n'y a rien qui se vend. Et puis j'ai beaucoup de retard sur mes reviews dans les trucs que je vends. Donc grâce à la bonne volonté comme ça d'un gentil petit japonais, vous allez pouvoir apprécier une vidéo made in l'antre du lingot. Dans pas très longtemps, on l'espère. Sur le SGR12. Par contre, ce que j'ai peur, c'est de tomber amoureux et du coup de l'acheter après. Ouais. Ou sinon, on la mettra en vente comme Stock France, signée avec signature du Dean Chavez, avec photo un peu sexy et tout, avec la réplique en slip. Bien, ouais, on peut faire ça. Par contre, le prix va grimper direct. Ouais, enfin, par contre, tu vas pas la vendre, hein. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Je vends un truc super collector avec une photo de Dean Chavez. Édition limitée Dean Chavez. Qui ça? Qui ça? Qui? Bah écoute, assez de blabla, je pense que on a quand même vu un petit peu voilà, la réplique, ce qu'elle valait. Ouais. C'est un bon modèle. Concernant l'historique de Monsieur Albert Wesker dans la mythologie Resident Evil, enfin Biohazard, etc., je vous renvoie effectivement dans la description de la vidéo. Il y a des gens qui font un travail phénoménal sur le wiki RE France. On a jeté un œil, c'est des fous les gars. Ouais, c'est super sympa. Il y a vraiment toute l'histoire, les différents jeux, les différents épisodes, ce qui s'est passé, ce qu'il a fait, par qui il a été tué, pourquoi, enfin bref. C'est vraiment sympa. Cette réplique, donc, qui est présente dans le jeu, sera présente dans la version gratuite donc d'un add-on du DLC, ouais. Qui s'appelle Not a Hero. Qui n'est pas encore sorti, qui devait sortir au printemps dernier. Printemps dernier, on a vérifié tout à l'heure, on a vu des super excuses japonaises très... c'est vrai. Avec des mecs de Capcom qui étaient là assis. Vas-y, on la refait. Mais moi je parle pas. Minasama, moshi gozaimasen. Ouais. Oh la petite gourbette et Pour tous les mecs. l'instant, c'est de la merde, je vais faire la trad. Ah, en fait, pourquoi? Vas-y, parle en japonais, moi je fais la trad. Et watashi tachi wa manzoku dekiru. Alors les DLC, on va pas sortir tout de suite. Parce qu'en fait, on a fait un jeu, on est content. Il est vachement bien le jeu. Et du coup, le DLC il était un peu pourrave. Oui, c'est ça, voilà. Donc ils ont dit, ils reprennent tout depuis le début. Enfin, pas depuis le début, mais c'était pas ce qu'ils voulaient. Oui.
Bah Donc- disons qu'ils avaient pas conscience que le jeu serait un tel succès. J'ai l'impression, ouais, c'est plutôt ça en fait. Et- Ils ont fait un truc qui était un peu bâclé, enfin rapide quoi. Et du coup, bah, les gens ont adoré ce septième épisode. Titré Ouais. 7, mais il y en a 28. Du coup, ils se sont dit, ouais, on va faire des DLC gratos, un peu comme ça. Et je pense que le fait que le jeu ait tellement de succès et soit plébiscité Ouais, du coup, c'est clair. par les joueurs et par les fans de l'univers, et ils ont dit, bon, on va pas sortir un DLC où les gens vont dire, bah, se foutre de notre gueule, même si c'est gratuit. Parce que Tout à maintenant, il y a fait. beaucoup de DLC qui sont payants. Et du coup, ils l'executive refont tout. producer, là, monsieur Takeuchi, que j'avais déjà rencontré sur un salon, Oh, ils sont à Osaka, donc Kyoto c'est pas très loin, qui est toujours en relation avec monsieur Shimamura, donc le porte-parole, le mec qu'on voyait toujours sur les vidéos avec les cheveux. Tokyo Marui, avec une coupe de cheveux des années 70, je kiffe, qui est aussi donc à l'origine de toutes ces collaborations entre Tokyo Marui, donc qui est à l'origine de toutes ces répliques, dont le Thor Hammer qui va sortir. Qui va sortir, ouais. On sait pas encore quand Et à qui quel sera prix. dans ce DLC. Qui sera aussi dans le DLC. Donc dans le DLC, vous retrouvez cette réplique-là utilisée par Chris Redfield, qui aura comme arme longue principale le SGR-12 version Thor Hammer, qui sera aussi une édition spéciale, édition limitée de Tokyo Marui, qui va à mon avis douiller bien méchamment. Et là, au niveau des prix, on ne sait pas si c'est ce qu'on va pouvoir faire dessus. Ça se trouve, ça sera le prix Marui, point barre. On verra. Donc pareil, ce sera édition limitée. Édition limitée, voilà. À combien d'exemplaires, ça ils le disent jamais aussi, c'est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, donc Not a Hero qui est toujours pas sorti, Non, alors on n'a pas encore trouvé d'infos, alors peut-être qu'on se trompe, peut-être si vous avez la réponse dans les commentaires, vous nous le direz. Alors, je pense qu'on l'aurait vu passer sur Steam ou sur, Ouais, c'est possible. ou sur le Play Store. Enfin, je sais pas vraiment si Capcom ils ont des Je sais pas par où. exclus avec un. suis pas un joueur, donc, distributeur. voilà. Bah j'ai plus le temps. Mais donc voilà, donc ça sera bientôt disponible dans les jeux vidéo, dans le DLC de Biohazard 7, Resident Evil 7, comme vous voulez. Not a hero. Je ne suis pas un héros. Bah, faut dire que Chris Redfield il en prend toujours plein les gars. Il en prend plein. Je te remercie en tout cas Julien Bah, de rien, de d'être rien. venu pour m'assister, enfin ou c'est moi plutôt qui t'ai assisté sur cette présentation Fais du comme toi. Samurai Edge édition Albert Wesker modèle 01. J'ai un petit peu traîné sur cette vidéo, il y a eu plusieurs raisons déjà, comme voilà, je vous l'ai dit, je savais que Julien allait venir cet été. Et surtout, ce qui m'a décidé à repousser, c'est qu'à partir du moment où je l'ai reçu et à partir du moment où j'ai eu le temps de faire la vidéo, donc il s'est écoulé à peu près un mois, la réplique était déjà out of stock partout et il avait déjà été annoncé qu'il n'y aurait plus de prod et que c'était fini. Donc je me suis dit, c'est pas la peine que je vous fasse baver tout de suite avec un truc que vous n'allez pas forcément pouvoir vous acheter même s'il vous plaît. Ça n'a pas été annoncé officiellement qu'il n'y en aurait plus, c'est ça le problème en fait. C'est que c'est une édition limitée et qu'il n'y en a plus, donc il n'y en aura plus. Ouais. La seule chose, c'est que vous vous rendez bien compte que tout ça là, ça demande de faire un moule, n'est-ce pas? Oui, ça coûte cher les Et moules. ça coûte une blinde. Ouais, ouais. Ce qui veut dire que éventuellement, Marui pourrait ressortir un modèle différent de celui-ci, mais avec la même frame. Parce que ça serait très très dommage de ne pas réutiliser ça. À moins que ce soit des moules à tiroir où ils ont changé quelques trucs, mais là au niveau des. C'est tellement bien foutu qu'à mon avis c'est un moule unique. Ouais, hein. on voit pas de Enfin, traces, t'as plusieurs tiroirs de toute façon pour faire une frame. Mais ouais. Donc à mon avis ils vont réutiliser ça sur une autre réplique, en espérant peut-être qu'ils nous fassent un jour l'original à l'ancienne. Mhm. Ça pourrait être sympa. Ouais. Parce qu'il y a pas mal de gens qui le demandent. Tout est ouvert. Enfin, rien n'est fermé, on va dire. J'allais dire tout est Tout à ouvert. fait. Tout Rien ouvert et fermé. n'est fermé. Donc, Et puis on sait que, alors autant Tokyo Marui, ils sont assez étranges, c'est-à-dire qu'ils vont vous annoncer un USP full size ou un Glock 19 que vous allez voir 8 ans après. Et C'est arrivé, un HK45 a mis 5 ans à venir. c'est ça. Et d'un coup, en fait, vous aviez jamais entendu parler d'un A12 par exemple. Et là, bonjour, Et on est là. bonjour, on a un A12. Ah bah super. C'est le marketing de l'Airsoft, hein. C'est décousu, enfin, de toutes parts, hein, que ce soit au Japon, à Taïwan, à Hong Kong, même en Europe. vrai que C'est parfois, du on- one again ouais, c'est 200%. un petit peu à l'arrache, ouais. ouais. Mais bon, ça fait plaisir aussi de faire des petites surprises et puis de faire poireauter les gens qui n'en peuvent plus, qui trépignent d'impatience d'avoir tel ou tel modèle. Ouais. Donc voilà, en fait, ils nous mettent en haleine et ils nous font des petites surprises pour faire plaisir. Et c'est vrai que c'est assez. Comment dire? C'est stressant. Moi, ça me fait grave. Ah non, moi j'attends Ça plus me- rien. Comme j'attends plus rien, en fait, je Les suis mecs jamais blasés comme surpris, Ding, voilà. Non, mais c'est pas ça, mais ça sert à rien de s'exciter sur un truc qui sortira que dans 2 ans. Ouais. Alors qu'on sait pas où ça en est, et puis voilà, enfin les gens veulent toujours des news. Du coup, ça crée une attente.
Et du coup, on lit tout et n'importe quoi sur les forums de la part de gens qui n'ont aucune info, ou alors l'info qui vont avoir eu ouais, moi le patron de mon shop là, il connaît un mec qui bosse. J'ai entendu dire que il paraît qu'en fait Marie c'est du carton de maïs, enfin bref, tout n'importe quoi, enfin voilà. Mais au final, personne n'a jamais touché la réplique, donc voilà. moi je dis wait and see. On verra. Et puis on verra bien quand ça sortira, si ça sort, la qualité qu'il y aura. Et puis je pense qu'on peut s'attendre à de belles surprises pour le futur. Il faut se contenter quand même de ce qu'on a. Hein. Je trouve qu'on a la chance d'avoir quand même des fabricants qui font pas mal d'efforts. C'est clair, comparé à d'autres domaines, dans le jouet principalement, ou dans tout ce qui est figurines et tout ça, c'est vrai que c'est... Au Japon, du moins, je travaille avec différents distributeurs, dont des distributeurs qui font aussi de la figurine, et ce sont des moyens de distribution qui sont complètement différents. Nous, on a la chance d'avoir des stocks disponibles quand même, quand ce sont des modèles, on va dire, standards, qui sont censés être dans le catalogue pour plusieurs années, Marui même des dizaines d'années. Parce que bon, on a des modèles qui datent d'il y a Mathusalem, et ils sont toujours disponibles. Alors qu'il y a... Et du coup, dans d'autres domaines, on arrive à avoir des carnets de commandes 6 mois à l'avance pour une sortie 6 mois après ou 1 an après. On a les produits et c'est fini. Dans la figurine, ça se passe comme ça. Alors on est quand même bien lotis, j'ai l'impression. Hein. Écoute, ah oui. Moi je suis toujours content de pouvoir découvrir une nouvelle réplique, même si le système n'est pas forcément nouveau ou quoi. Enfin, oui. Il y a des efforts qui sont faits, après il y a des choix qui sont parfois... pourquoi pas discutable. Discutable, mais il y a toujours comment dire, il y a les lois des différents pays, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte qui font que la réplique est telle, voilà. C'est pas forcément pour jouer, ce n'est pas forcément pour faire du 450 FPS, enfin voilà. Et ça, il faut le comprendre. Et c'est vrai que bon, il y a des gens qui arrivent, ah ouais, ça fait 280 FPS, quand tu changes le gaz déjà, ça change, quand tu changes le canon, ça change. Mais bon, faut... Et puis mais tel quel, 280 ça FPS pour taper à 50 mètres, moi ça me dérange pas quoi. Enfin, le mec va peut-être faire un peu Matrix s'il te voit, non mais bon. Et puis voilà. Mais en définitive, enfin voilà, ça reste ce genre de truc, c'est une réplique de points, c'est pas fait pour engager à 50 mètres. On est d'accord. Il y a, et là je vais passer un message personnel à un membre de France Airsoft qui se reconnaîtra sans doute, même s'il ne regarde pas mes vidéos. Il y a quelqu'un qui possède une superbe collection de répliques Biohazard. Ok. Il a du Marui, il a du W qu'il a customisé, il a du Marushin me semble-t-il. Je vois peut-être qui c'est. Ok. Le problème qu'il y a, je me suis dit putain, moi qui cherche à faire la série des vidéos de tous les modèles spéciaux machin, c'est génial, je regarde, oh putain, 350 boules. Et je suis pas prêt effectivement à payer 350 balles juste pour faire la vidéo et ensuite remettre la réplique en vente. Et pas sur de la vente au même prix et pas sûr de la vendre au prix où je l'aurais acheté. C'est un peu risqué en effet. Donc au bout d'un moment, perdre de l'argent, j'en perds déjà beaucoup. Perdre de l'argent pour juste le plaisir d'apporter une vidéo à mes abonnés. À qui tu dois tout. Là à qui je dois, ouais. 2 paquets de clubs par mois. Voilà, je suis pas encore à ce stade-là. Si un jour, voilà, je sais pas, je gagne une loto ou quoi, effectivement, je lui rachèterai peut-être sa collection. Ça me permettra de compléter cette playlist de maintenant, ça fera 13 vidéos au final de modèles spéciaux Biohazard Tokyo Marui. Ouais. Je ferai peut-être... Il n'y a pas beaucoup de monde qui peut se targuer d'en faire autant, hein, je vais te dire. Là c'est avec la 3e. Hein. Oui, non mais on va y arriver au fur et à mesure. Ouais, on va y arriver au fur et à mesure. Sachez que je fais quand même tout mon possible pour essayer de mettre la main sur des bonnes occasions qui me permettent aussi de ne pas revendre un rein pour pouvoir vous proposer justement des vidéos de... C'est déjà des belles cicatrices, il en reste plus qu'un les mecs. Vous proposer donc ce genre de contenu. Après... Ouais. Voilà, je sais pas si ça vous plaît, hein. N'hésitez pas à commenter si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Cette vidéo était relativement longue parce que avec Juju on discute toujours pas mal. J'espère que ça vous intéresse aussi, qu'on parle un petit peu de ce qu'il y a autour de ces répliques, un petit peu le marché, ouais. Ce qui se passe un petit peu. On aurait pu faire qu'une petite vidéo genre ouais c'est cool et c'est fini. C'est cool, ça tire. C'est pas le cas sur le ventre. Du airsoft. Le. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai quand même un petit sommaire avec les time codes pour que vous puissiez cliquer directement où vous voulez. Une version Blu-ray aussi qui va sortir. Une version Blu-ray avec Extended Edition de 4 heures. Voilà. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Ah mais c'est moi qui te remercie. C'est toujours un plaisir de venir boire un petit coup avec le poteau. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, le petit pouce
vers le bas. Méchant, méchant. L'antre est une dictature, mais vous autres, à l'extérieur de l'antre, vous êtes en démocratie, donc vous avez le droit de vous exprimer et de dire que vous n'avez pas aimé. Faites un petit tour sur Impulse 101. On vous remercie. Ah, Mais- putain. arrête, dégage. Placement de produit. Ah, ouais. putain. Parce que voilà, ça fait combien de temps qu'on est avec vous maintenant? Ça va faire 4-5 ans. C'est beau quoi, c'est une belle aventure pour nous et j'apprécie votre fidélité. On fait ce qu'on peut, on est une petite équipe et puis voilà. On survit quoi. Non, ça va. Ça va, ça va. Enfin, quant à moi, je vous T'as retrouve pas bientôt dans l'entre-dingo. Bise. Salut les gars! Ah si on peut. On change de casquette. Et au montage, tu vois, les casquettes elles ont tourné, tu sais pas pourquoi. On aurait pu faire un t-shirt différent, on l'aurait changé, tu sais. Genre ouais les mecs, faites quoi là? On fera ça avec le Subivector. Ouais. Je pense qu'il faut que tu décales un tout petit poil. À toi, ici? Ouais. Ah, attends, parce que j'avais le pied dans le trépied. Ah, merde. Le pied dans le trépied. Comme ça passe. Comme ça passe. Comme ça, c'est bien. On se tient les boules ou on se tient le cul, on se met les mains dans les poches? Tu glyphes. On Ça met- tourne, hein? C'est vrai? Bon. Oh, ça tourne. Je peux pas tourner, il n'y a pas d'espace. Ah bah non. Je vais m'accrocher dans ton truc, je vais te T'as le faire cul tomber. dans le 416. Ah, une casse en saison le cul. Oh, c'est au choix. Tu fais comme tu veux. Hein. Bon. Mais il y a les rails du scar qui m'arrachent la peau. Ah oui. J'aime pas les rails comme ça. Quand c'est tout nous, ça fait griffe et puis avec la bague, ça. Non, bon, allez, Oui, c'est bon, j'arrête. plutôt la Je t'avais fin, dit ça ça, va. ouais, il y a 3 ans. C'était nul, mais c'est pas Ouais. T'es ready? Ouais, c'est bon. Bah ça, ouais. J'entends tout. Alors, qu'est-ce qu'on a là, mon cher Doug? Alors, Maïté, qu'est-ce que nous avons là? On va partir avec On va le taper maintenant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas déballer. La clé Allen d'origine. On switch les casquettes là, d'un coup? Si tu veux. J'enlève ça, j'ai chaud aux oreilles, c'est un truc de malade. C'est bon? Non, t'as entendu? Non. Ah. C'est bon. Ah! Mais une oreille! Putain, Moi faut que je le... t'as une petite tête? Ouais. Oh putain, ça rentre pas. J'ai une grosse tête, désolé. Eh, et le cerveau qui va avec, hein? Ah bah moi j'ai pas de cerveau. On reprend. Yes. Screw you man. Screw you, MTF. You bad mofo. Oh, you a MILF. Non, Pas du tout. ah bon? Enfin, pas à ma connaissance. High five. N'est-ce pas? Non. Parce qu'il y en a plein, hein, ils te demandent. Il te demande quoi? Est-ce que ça va réduire le temps de le truc? Combien de pourcents?
Est-ce que t'as des chiffres? Oh, là, j'ai tapé sur la caméra. Ça va? T'as craché sur la caméra? Non, j'ai tapé dessus, j'ai cliqué. Elle a été méchante avec moi. Tan, 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 tan. Attendez, faut bien que ça se démarre, c'est du Apple. Hein.